Bien chers abonnés, pardonnez-nous car nous avons péché. Surtout elle. Moi? Ah, c'est elle qui va mourir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, on va parler Lystrosaurus aujourd'hui. Encore? Oui. Vous n'en entendrez jamais la fin. On va parler Lystrosaurus et on va parler intelligence artificielle. Il est pas déjà mort et enterré, celui-là? C'est là qu'on en parle le plus. C'est précisément là qu'on en parle le plus, justement. C'est précisément là. Et aujourd'hui, on va surtout parler intelligence artificielle. Et c'est pour ça que tu es de retour. Et c'est pour ça que tu vas souffrir parce que ah, là... mais je vais adorer. Parce que là, ça devient personnel. La dernière fois, c'était pas personnel. La dernière fois, c'était innocent et pur. Mais cette fois, ça devient personnel parce que c'est ton art à toi qu'ils ont bafoué. Non. Eh si. Non, non. Eh si. Bon, fais pas la surprise, c'est toi qui me les as envoyés. Ouais, je sais. Pas toutes. J'ai dû t'en envoyer 2, je crois. Oui. Je me suis dit, non, mais franchement, sérieusement. Ah, bah là, tu vois le nombre d'onglets, là? Tu le vois? J'en ai trouvé d'autres. Ah, je veux pas. Alors, pour le contexte, Lystrosaurus, survivant de la crise Permien-Trias, on a découvert enfin le premier œuf de cet animal. Après avoir découvert littéralement des dizaines de milliers de squelettes, on a enfin découvert le premier œuf de cet animal. Ouais, c'est déjà sur Wikipédia, ça? Et c'est déjà sur Wikipédia. Et ça veut dire une chose, si c'est sur Wikipédia, ça veut dire que... Alors, c'est Sophie qui a fait ce magnifique dessin. Bravo, bravo. Applaudissez derrière vos écrans. Ça va. Donc, Sophie a fait ce magnifique dessin qui est quand même assez réaliste. Enfin, on voit le soin notamment apporté au niveau de la texture de la peau. Et il n'y a pas de poils, parce qu'on met pas de poils au thérapside. Pour autant qu'on sache, ils n'en avaient pas. Bah, disons que c'est une reconstitution qui est la plus scientifique possible. Voilà. Après avoir pris Le plus scientifique, c'est le plus scientifique, c'est le plus proche des données actuelles. Voilà, donc la vie du scientifique là, et du coup j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de reconstruire ça au plus proche de ce qu'on sait aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Et donc on n'y met pas de poils. Voilà, pas de poils, on y met un bec. On n'a pas de preuve de poils. Donc tant qu'il n'y a pas de preuve de poils, on met pas de poils. Ça s'appelle ça s'appelle le rasoir d'Occam. Et puis c'est pareil, pas de défense sur la petite bestiole quand elle est encore dans l'œuf. Enfin bref, il y a plein de détails comme ça qu'il faut prendre en compte. La texture de la peau, c'est pareil. C'est aussi des détails qui ont été pris en compte, qui viennent effectivement de fossiles. Donc voilà, faut faire avec. Et donc, il y a Sophie qui nous a fait ce magnifique dessin, et la raison pour laquelle il est sur Wikipédia, c'est parce qu'on a publié dans PLOS ONE, et PLOS ONE, c'est un journal qui est complètement open access. Donc, les figures, incluant celle-là, sont open access aussi. Elles sont sous licence Wikimedia Commons, ou une licence très proche. Donc, c'est une licence non commerciale. Ça veut dire que vous avez le droit totalement de reprendre cette image, ou n'importe quel élément de cette image, tant que vous ne le commercialisez pas. Voilà. Donc si vous voulez illustrer juste quelque chose qui ne soit pas à but commercial, du coup, aucun problème. Aucun problème. Faites-vous plaisir. Et malgré tout, il y en a, tu sais pas pourquoi, ils ont décidé que c'était pas suffisamment bien pour eux, que ça, là, ce que je vous mets à l'écran, là, ça, de quelques heures d'effort et de Sophie, quand même, avec quand même beaucoup d'allers et retours entre elle et moi, pour arriver à faire un truc qui soit le plus scientifiquement juste possible et en plus esthétique. Enfin bref, tout ça, c'est là, c'est accessible et tu sais pas pourquoi, il y a des journalistes. Ils ont dit la licence Wikimedia Commons, ça va pas. Des blogueurs glorifiés, on va dire. Ouais. Qui ont décidé que non, ça leur convenait pas. Ils allaient demander à ChatGPT ou je sais pas quelle autre intelligence artificielle, je vais rajouter 2 parce que depuis la dernière vidéo, les gens qui défendent l'intelligence artificielle n'ont pas fait preuve d'honnêteté intellectuelle et ont été assez crus. Alors moi aussi, je vais être assez cru. Il y a des gens quand même, tu t'attaques l'intelligence artificielle, t'as l'impression que t'as attaqué leur mère. Ouais. Pourtant, on a insulté personne. Hein. Ah non, c'est clair. On avait insulté personne. ChatGPT, c'est personne. Hein. Mais là, autant... c'était assez. Autant on a eu des critiques. On a eu 2-3 personnes qui ont dit oui, non, si c'est utilisé intelligemment, après pourquoi pas. Hein. C'est une critique recevable. Mais il y en a eu d'autres, qui eux n'ont pas hésité à sortir les insultes. Ils sont pas allés avec le dos de la main morte. Ouais, c'est ça. Exactement.
Et c'est un peu dommage, quoi. T'as l'impression que tu les attaques vraiment personnellement quand t'attaques l'intelligence artificielle. C'est marrant, quand même. Les gens, ils jouent leur vie, hein. Ah ouais. Et tu sais pas comment, d'ailleurs, ils jouent leur vie, parce que ChatGPT... Alors que pour le coup, c'est plus... même pas eux qui l'ont inventé, Non, puis c'est plus ces artistes, du coup, qui jouent leur vie, effectivement, avec ChatGPT. Oui. Parce que là, pour le coup, effectivement, oui, ils jouent leur vie. Voilà, c'est... Donc le contexte, c'est cette reconstitution, elle est superbe, elle est très mignonne, elle est magnifique, elle est faite par un être humain. Elle a des défauts, mais elle est pas parfaite. Mais elle a quand même beaucoup plus de qualité que de défauts. Elle a notamment la qualité d'être accessible gratuitement et sans payer aucun droit à Sophie ou à moi ou à Plus One ou à qui que ce soit. Et donc il y a eu plein de médias qui ont voulu faire des articles sur notre jolie petite découverte là, sur ce joli petit truc, notamment parce que la reconstitution de Sophie est absolument magnifique et attire l'œil immédiatement. Et pourtant, il y a quand même des journaux qui ont décidé qu'ils allaient utiliser ChatGPT pour générer une nouvelle image parce que tu sais pas. C'était pas assez bien pour eux. Ah mais alors quand tu vois ce qu'ils ont sorti, et c'est précisément là où la souffrance, c'est précisément là que ça va devenir un débunkage et pénitence avec un gros P. Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire pénitence? Je veux dire, on n'a rien à se reprocher, nous aussi. Dieu est en colère. Cherche pas. Non mais t'as vu l'état du monde en ce moment, tu crois vraiment qu'il y a pas... Ah non, faut faire pénitence. Pas ma faute, hein. Tu vois l'état du monde. Quand tu vois l'état du monde, tu dis que tout le monde devrait faire pénitence. Tout le monde doit faire pénitence parce que là, je sais pas ce qu'on a fait, mais il est pas content. Ah, il est pas content. Bref. Oh mon Dieu. Allez, c'est parti. On commence par le premier. Bon, celui-là, tu l'as déjà vu. Futura Science. Il y a aussi le texte. Le texte, je vais pas trop m'arrêter dessus, sauf une fois, parce qu'il y a un truc qui a quand même dit une énorme dinguerie. Mais le texte, c'est pareil. Il y a un journal qui s'appelle, blog journal qui s'appelle The Conversation, dans lequel ce sont les spécialistes qui écrivent à propos de leur propre sujet, et pareil, les articles sont open access. Donc t'as le droit de copier-coller. t'as littéralement le droit de copier-coller. Oui. Et même là, il y a des dingueries qui sont sorties au niveau du texte. Après, les journalistes scientifiques, c'est comme tout, c'est un métier. C'est un métier d'être journaliste scientifique. Donc, première... Futura Science. Oui, donc, Futura Science a décidé que, voilà, ceci, c'était pas fond blanc. Fond blanc, non. Fond blanc, blanc, on va rajouter un truc. Donc, Futura Science a décidé qu'ils allaient rajouter un fond. Donc là, il y a le dessin de Sophie, si vous voulez. Ouais, et puis ils ont rajouté une coquille autour. Il y a une coquille, et autour de la coquille de Sophie, il y a une autre coquille. Ouais. Et puis alors, ça fait tâche parce que tu vois la queue, là, qui sort un peu de la coquille qui est à moitié brisée, là, sur la... Ouais. Voilà. Et donc, en fait, ça... Puis là aussi, c'est un œuf, il est bizarre quand même, leur truc. Il est bizarre, pas très ovoïde. Et derrière, il y a quoi? C'est pareil, ils ont décidé que le grain était trop propre. C'est trop propre, c'est trop net. Pourquoi tu fais... Voilà, donc ils ont rajouté du flou. Du flou cracra. D'accord. Et ils ont rajouté 2 thérapsides à 3 pattes à l'arrière. Voilà. C'est signé. 3 pattes. Et le tout, évidemment, sans créditer Sophie au générique, parce que sinon... Ah oui, par contre, ChatGPT, il est là. Ah, lui, par contre, XD, ChatGPT, il est là. Oui, parce que Wikimedia Commons, il faut quand même citer l'artiste à la base. Oui, normalement, faut citer l'artiste. C'est à peu près la seule condition qui est attachée. Tu peux faire ce que tu veux avec, mais tu cites. Ouais, puis je sais pas, t'aurais... Ouais, ils citent l'article, quoi, mais ils citent pas Sophie, ils auraient pu citer au moins l'artiste. Non, mais c'est pas grave. Non, mais là, t'as quand même la limite de ton dessin avec un autre œuf autour, quoi. Qui est moche, en plus. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Il y a des grains de... Je sais pas... Ouais, enfin, bref, c'est pas grave. Je sais même pas ce que c'est censé être. J'imagine que c'est censé être un truc vaguement cynodonte, vaguement cynomniatus. À 3 pattes, donc. À 3 pattes. Les tripodes. C'est la guerre des mondes, il y a eu la guerre des mondes. Moitié cynodonte, moitié vache. C'est bien le ChatGPT, mais le problème, c'est que c'est pas très très fiable quand même. L'erreur dans ta phrase, c'est bien ChatGPT. Mais tant pour moi. Non, mais c'est bien pour un rendu basique, tu sais, tu lui demandes juste un rendu de rocher, par exemple, il va te sortir un rocher basique, pourquoi pas, mais si tu lui demandes de faire précis un animal, un type de truc, s'il est même pas capable de te faire un machin à 4 pattes, bon. Ouais, là, ça devient compliqué. Là, ça devient dur quand même. Donc on va grapper un cran dans l'horreur à chaque fois. Donc là, ça, c'était soft. Ça, c'est soft? Oui. Oui, j'ai organisé pour que ce soit... Ça, c'est soft. Pour l'instant, on rigole. Quelqu'un veut venir me sauver? S'il vous plaît. La pénitence va aller en croissant.
aussi animal, donc un truc australien visiblement, vu le logo. Attention. C'est le kangourou qui t'a mis la puce à l'oreille. C'est le kangourou, la forme du pays qui t'a... Puis aussi... Et attention. Ouais, celui-là, je l'avais vu passer. Alors là, on a mis dans le chat GPT, on a dit, fais-le-moi dégueulasse et réaliste. Avec des poils. Avec des poils. Ah, putain. Mais oui, il y a des... Mais si, oh, non. Mais si, il y a des poils, regarde. Non. Si. Oh, les salles. Si, c'est du poil dessus. Ils ont mis on a littéralement des momies entières de l'Istrosaurus, il y a pas de poils. Alors pourquoi tu veux y mettre des poils? En plus, toi, ils y ont mis des écailles aussi, d'ailleurs. Oui, ils ont mis des écailles. Alors que c'est pareil, on a les momies de l'Istrosaurus. Donc il y a de l'écaille et du poil. Ah, c'est pas complètement incompatible, mais bon. Non, oui, bon, les tatous, les machins comme ça, effectivement. Faut une placode, comme ça vient de placode, des petites structures embryologiques qui s'appellent des placodes. Il suffit qu'une placode sur deux, une devient une écaille, une devient un poil. Oui, mais enfin, et puis on a des animaux encore aujourd'hui, on a du mammifère où il y a les deux. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon. Ouais, mais là c'est différent quand là j'imagine tu penses au tatou, qui a des poils entre les écailles, mais là les écailles sont différentes. Les écailles, c'est des plaques. C'est complètement différent. C'est des plaques, ouais, voilà. C'est un peu différent. Mais bon, ça peut marcher au pire. Mais et voilà. même sur les queues de rats par exemple. Donc là c'est texture queue de rat. Puis pourquoi elle est aplatie tout d'un coup là? On dirait qu'il s'est fait marcher dessus. Tu sais, il est beaucoup plus ovale que ce que j'ai fait en fait. C'est peut-être parce qu'il est coupé en bas. Non, il est beaucoup plus ovale que ce que j'ai fait si tu compares avec le mien a été un peu plus rond. Ah ouais. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont aplati. Ah oui, c'est vrai. Donc là il est aplati en fait. Bah ça fait plus œuf de dinosaure aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Ce côté-là, ça fait plus œuf d'oviraptor en particulier, puisque c'est l'œuf de dinosaure le plus. Ça fait œuf de carnivore. Oui, mais en fait, si vous regardez le fossile en lui-même, l'œuf il est pas aplati comme ça, il est bien rondouillard en fait, il est bien arrondi le petit bestiau. Là. Ouais, même toi déjà tu l'as. Même moi, je l'ai déjà un peu aplati parce que je me suis dit bon, sinon les structures, physiquement parlant, je veux dire, ça avait pas beaucoup de logique d'être beaucoup plus arrondi que ça. Je pouvais pas non plus le faire complètement. Ouais, puis il faut que tu rajoutes de la viande quand même. Notamment plus. Au niveau de la queue là, il manque un bout de colonne vertébrale ici à ce niveau-là, donc voilà. Non, c'est logique. Mais bon, voilà, tu peux pas l'aplatir plus que ça. J'ai fait le max. Là, non. On dirait qu'on vient marcher dessus, le pauvre. Ouais, donc les poils aussi, l'autre raison pour laquelle on pense qu'il y avait pas de poils, c'est aussi parce qu'au niveau du nerf trijumeau, donc le nerf qui va vers les moustaches, c'est toujours la conformation reptilienne et pas la conformation mammalienne. Donc on n'a pas... A priori, il n'y a pas de vibrisses, en fait, de poils sensitifs, parce que ça, c'est ça qu'on voit là. C'est pas du poil qui sert à tenir chaud, ça, c'est du poil qui serait à fonction sensitive. Et pour autant qu'on sache, même si c'est pas... Évidemment, c'est pas le nerf trijumeau qui innerve tout ça. Le nerf trijumeau, c'est strictement sur la face. Mais là, pour autant qu'on sache, il n'y avait pas de poils à fonction sensitive comme ça. Donc et si vous commencez à rajouter des trucs sous prétexte que preuve d'absence, absence de preuve n'est pas preuve d'absence, bah qu'est-ce qui vous empêche de faire juste une boule de poil, un Kuribo, tiens, pour les fans de Yu-Gi-Oh. Un cousin machin, faites directement un cousin machin. Bah voilà. C'est vachement plus simple à dessiner, hein. On s'embête pas avec les replis de la peau, les machins. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est applicable à tout le monde. Vous pouvez faire un T-Rex en cousin machin, vous pouvez faire un apatosaure en cousin machin, tout en poil. Mais avec un long truc qui dépasse tout poilu. Avec des longs Puis une autruche à patosaure. Exactement. Avec 4 pattes. Pareil, une autruche. Tout. Voilà. Là, c'est pas parce que on connaît les autruches aujourd'hui qui n'ont pas les poils longs que ça veut pas dire qu'il y a pas quelque part dans le monde une autruche à poils longs. C'est juste que vous l'avez jamais vu. Et puis c'est vrai que on peut aller très loin avec l'absence de preuves. C'est vrai que les plumes de l'autruche, en plus, vu la manière dont c'est fait, je veux dire, c'est très filiforme. Oui, pourquoi pas. C'est pas parce que les autruches que je connais n'ont pas de poils qu'il n'y a pas des autruches à poils quelque part. Absolument. Si ça se trouve, il y a des autruches au milieu de la Sibérie, elles ont besoin de poils pour se couvrir. Tu sais pas. Des autruches sibériennes à poils, tu savais pas. Exactement. Tu sais pas. T'as la preuve d'absence. T'as la preuve de l'absence. Vous allez voir chaque caillou en dessous de chaque arbre. Vous allez, franchement, voilà. Les arbres. Vérifiez. Les arbres, oui, dans la toundra. Les arbres. Exactement. On continue, un cran de plus. Celui-là, il était quand même vachement moche. Celui-là, il est moche, déjà, voilà, mais ce n'est que l'apéritif pour l'instant. Il y a un petit break au milieu, un petit break sympa. Allez. C'est quoi, ça? Il y a même pas eu tentative d'œuf.
C'est censé être un mammifère. C'est censé, je sais pas. C'est quoi? Pourquoi C'est il a la combien grande de doigts, le machin? Il en a 6. J'ai compté. Ouais. Il a 3 incisives, pas de chaque côté, 3 en tout. On dirait des crocs, ces incisifs. C'est quoi ce truc? Il a 3 incisives et il a ou 3 canines. Je sais pas si c'est 3 incisives ou 3 canines. Ça ressemble à des canines quand même, parce que. Mais de toute façon, c'est merdique. Hein, et puis c'est quoi ce trou pour le. Là, et puis c'est une tortue en fait. Ouais, hein, c'est ça. Il y a pas de fosse en fait. Il y a pas de fosse temporale, donc c'est une tortue. Exactement. Vache. Ah ouais, non, là, il y a même pas essai, en fait. Il y a même pas tentative non, de... rien. Il a demandé à ChatGPT n'importe quoi mammifère mésozoïque. Et puis ça lui a donné n'importe quoi mammifère mésozoïque. Hein. Ah oui, n'importe quoi. Il y a pas de doute. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la petite plante au premier plan. Elle est bien faite. Le petit géranium. Donc, voilà, il est bien généré, lui. Le petit géranium, il est très beau. Il est très très beau. Le caillou aussi, il est pas mal. Le caillou. Ouais, mais au moins, c'est pas une tentative de l'Istrosaurus à poil. Faut voir ce qui est... Faut voir le positif. Attends, il y en a 6 ou il y en a 7? Attends. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, ouais. Bah, il y en a 6 que tu vois, mais si ça se trouve, il y en a un derrière. Il y en a peut-être un 7ème. Parce que, vu la position de la patte. Le grand classique des IA. la non-gestion. Puis je suis pas sûre non plus de la 4e patte, parce que je vois pas trop. Normalement, on devrait la voir, là, mais on la voit pas, et je sais pas si c'est l'espèce de masse à l'arrière ou pas. Enfin, ces arbres. Ok, très bien. Bon, bah, aussi que les mammifères n'ont pas. Oui, ça. Même au Mésozoïque. Ouais, non, puis il est mastoc, l'anosclérotique. Oui, mais le crâne de manière générale, je veux dire. Oui, c'est un crâne de tortue, vraiment... effectivement, sans bec, parce que du coup, il a même pas de bec, le machin. Bah non, vu qu'il a des dents. Ouais, oui. Bah, oui. Ouais, puis à côté de ça, faut voir que il est en train de s'extasier sur un de ses potes crevés, quoi. Bon, venir le renifler, pourquoi pas, après tout. Bon, il est pas moche, mais on sait pas ce que c'est, quoi, du coup. Ah bah c'est rien. C'est un truc extraterrestre. Rien. Oui, c'est ça, ça correspond à rien du tout. Bon. Ah, là on va retomber. Oh non, encore lui. Oh non, pas lui. Dinofact traduit. Notre préféré. Pas lui. C'est quoi derrière? C'est ça, un Lystrosaurus? Oh mon dieu. Je sais, ça, en réalité, ça ressemble plus à un Canmeyeria. Au niveau du crâne, c'est même complètement un Canmeyeria. Ouais. Là, c'est pas un Lystrosaurus. Et puis évidemment, le bec raté, hein, parce que l'IA, elle sait pas aller chercher les bons référentiels. Le bec, il remonte jusqu'au nez, là, et il recouvre normalement le coin de la défense, là. Donc normalement, le bec, il s'étend, là, si vous suivez le doigt, là, le gros doigt, il s'étend jusque là, ici, et entre les narines, ici aussi. Et normalement, il y a même encore un petit peu de corne sur le sommet du crâne. Mais ça, c'est complètement un crâne de Canmeyeria, ou en tout cas de Canmeyeriforme. Pourquoi? Parce que la BBC, les Placerias de la BBC. À tous les coups. Parce que c'est les seuls à peu près réalistes qui ont été faits dans des documentaires. Il y a Surviving Earth, qui est un nouveau documentaire qui va sortir bientôt, où il y a des dicynodontes pas trop mal faits. Ah ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de dicynodontes sinon dans les documentaires, généralement. Pourquoi a-t-il une lampe frontale allumée? Ben c'est la nuit, ça se voit, tu vois. C'est la nuit. C'est une nuit américaine, j'imagine. Ah non, ce serait plus bleu du coup. C'est plus bleu. Voici l'animal le plus résistant de l'histoire de la Terre. Il a survécu à la pire apocalypse de tous les temps. Et c'est votre arrière-grand-père. Quoi? Alors non, parce que mon arrière-grand-père, il avait 5 doigts. Ouais. Alors c'est arrière-grand-père, référence au fait que c'est un synapside. On va pas pinailler, hein. On va pas pinailler là-dessus. Mais par contre, je vais pinailler sur la gueule du bec. D'ailleurs, le bec qui maintenant s'étend jusque de l'autre côté sur le processus caniniforme. Ça fait penser à un bec de Psittacosaurus, parce que souvent, ils sont constitués de cette... Enfin, la forme générale, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est complètement ça. Pistachiosaurus. C'est le Lystrosaurus. Ce n'est pas un dinosaure, mais un synapside. Et un lointain ancêtre des mammifères qui ressemble à un croisement entre un cochon et une tortue. Quand les volcans ont été nobles en France. Le bec. Un grand-père. C'est le Lystrosaurus. Ce n'est pas Pourquoi est-ce que le bec, il est mobile? Un lointain ancêtre des mammifères le bec, il a des lèvres. C'est ça.
Quand les volcans ont détruit Qu'est-ce qu'il 95% de la vie sur Terre à la fin du Permien, lui a survécu en creusant de profonds terriers climatisés. Bon, ça c'était Une un découverte scientifique Gorgonopsien ou un incroyable, Moscorini, je une sais tortue. pas. Quand les volcans ont détruit 95% de la vie sur Terre à la fin du Permien, lui a survécu en Ah, dis creusant donc, de le profonds rugissement. terriers climatisés. Et Un une terrier découverte climatisé. Ils étaient avancés Déjà, pour ça- l'époque, tu savais pas? C'est un croisement entre un cochon et une tortue. Non, ça. Non. C'est pas un croisement, je sais pas, le croisement ce serait pas le mot, ce serait... ça ressemble à un cochon croisé avec une tortue, à la limite, tu pourrais dire ça. Mais là, là le truc, le terrier climatisé, non. Je le vois bien avec Enfin, la clim. Il y a vraiment, tu sais, cette limite qui est pas fine du tout entre raconter n'importe quoi et simplifier les choses. que je trouve là, bah, Les terriers, je sais pas, isolés contre les tempêtes extérieures Ouais. ou n'importe, ou les problèmes de... terrier au climat stable, Ouais, microclimat qui stable, pourrait- mais climatisé, quoi. Encore Enfin, une fois, ça sent la traduction un peu... Ouais, c'est un... Il y a Il des y a gens qui tellement défendent, d'autres il y a des moyens gens de qui ont le défendu faire. dans les commentaires que Fedino était une page nativement française, ou francophone, Mais du ça moins. ressemble tellement pas. Peut-être canadien, à la limite. Canadien, peut-être. Si c'est québécois, par exemple. Ouais, Ou- effectivement. ou si c'est canadien, mais que du coup, ils font leurs vidéos en français et en anglais, du coup, ça expliquerait pourquoi... Après, je sais pas, j'ai pas trouvé le pendant anglophone de ce truc-là. Non, moi non plus. Donc si ça se trouve, c'est des Québécois. Bah si, il y a un pendant anglophone, mais c'est... La page est plus récente. D'accord. La page est... Enfin, ce que j'ai trouvé sur Instagram, c'est qu'il y a un pendant récent à Fedino, mais la page est plus la page anglophone est plus récente que la page francophone. Mais ouais, là, ça ressemble vraiment à ce que diraient, tu sais, des Américains. Mhm. C'est climatisé. Parce que la climatisation, pour eux, c'est beaucoup plus... 15% de la vie sur Terre à la fin du Ouais, ça Permien, ressemble vraiment à lui Moscou. a survécu en creusant de profonds terriers Et pas du tout climatisés. à... Et une pas du tout à découverte l'Istrodose. scientifique incroyable vient d'être faite Ah, il était beau grâce comme au ça, l'œuf, quand tu l'as trouvé? Ah, complètement. en France. Il a toujours ressemblé à ça. En utilisant des rayons Ouais, voilà ton art. puissants, les chercheurs ont scanné cet œuf vieux de 250 millions À la d'années. limite, ça fait mieux Sans que... le casser. À la limite, là, ça fait presque mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure, là, l'espèce de truc. Ça, à la réaliste. rigueur, je veux bien. En utilisant des rayons X ultra puissants, les chercheurs Non, ont c'est scanné bizarre quand cet il œuf le fait tourner, mais... ouais. Parce que quand il le fait tourner, ça marche pas. C'est surtout mais... qu'en disant, en utilisant des rayons X et en montrant ça en même temps à l'image, ça veut, c'est genre c'est ça qu'on a trouvé. Ça m'aurait simplifié la tâche, oui. Ça aurait été extraordinaire, effectivement, si on Mhm. si on avait scanné un gros caillou, là, comme il est en train de montrer dans l'image d'avant, et à l'intérieur, il y avait ça. Enfin, dans l'image d'avant, il montre un œuf actuel. Alors bon, Ouais, un rocaillou. Moi, je vois un rocaillou. tu vois un rocaillou. Un sans le rocaillou. casser. Bon, de nouveau un À placérias, donc l'intérieur, c'est ils ont raté. trouvé un embryon parfaitement conservé de l'Istrosaurus. Enfin, C'est quel la meilleur preuve effort. définitive que nos ancêtres mammifères, avant Qu'est-ce qu'il a? Quelle tête il a? pondaient encore Une des tête œufs de tortue. exactement comme les parfaitement conservés de Pourquoi l'Istrosaurus. C'est la preuve définitive que nos ancêtres mammifères, avant d'inventer la grossesse, Mon Dieu, il est mort. pondaient encore Il est des moche. œufs exactement comme les reptiles. Oh la vache. Il a creusé, il a trouvé le Il a truc trouvé vivant. le truc vivant, il est là avec son pinceau au-dessus de l'œuf. Regarde avec son pinceau. Oh mon Dieu. Pauvre bestiole. Puis alors c'est marrant, puis encore une fois, il y a aucune trace de la texture de la peau telle qu'on l'a faite. Il y a aucune trace de tout ça là-dessus. Puis les yeux, t'as vu la taille des yeux par rapport au crâne, le bec qui va pas du tout, la position des narines, ça va pas non plus. Enfin bref, il y a rien qui va en fait dessus. C'est marrant, mais il y a vraiment rien que... Je l'ai pas dessiné comme ça, le bestiau, c'est... Non. Non. J'essaie de trouver quel était le référentiel. Il y a de la tortue, je suppose. Il y a de la tortue et il y a un bébé mammifère type un chiot, un machin comme ça. Ah ouais, tu crois. Complètement. C'est juste que... Il y a un peu de l'alien aussi, hein. Du petit gris. Bah, si tu croises une tortue avec un chien, effectivement, ça va te donner un machin comme ça. C'est pas terrible. Mais quand tu vois un chiot, sans poil, ça te donnerait un truc comme ça. Ah ouais, tu crois. Bah, les yeux plus petits et fermés, pas de bec. Mais tu mets ça avec une tortue, ça marche. C'est presque dommage, en fait, que ce soit fait en genre documentaire avec le mec à côté, quoi. Ça aurait été fait en immersion, tu sais, à l'époque, pour l'époque, sans le mec.
J'aurais presque trouvé ça utile en fait comme média. Parce que là, ça donne quand même une idée, tu vois. Mais là, comme il y a le gars à côté, ça gâche un peu tout. Bon, après, c'est aussi la personne qui est aux commandes qui doit demander précisément ce que... Ouais, si tu lui dis pas coquille molle, ça marchera pas. Si tu sais pas ce que tu cherches. Sans la résistance incroyable de ces étranges animaux ovipares, notre lignée... Il y a un autre mec dans le fond. Mammifères aurait totalement disparu avant même de commencer. Voilà. Ça, c'est mieux, ça. Je veux bien voir ça, moi. Les piou-piou, c'est bien. Je veux les piou-piou. Laissez les piou-piou. Si, c'est ça. Ça, c'est bien. Non. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ah. 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 Tu t'en rappelles de celui-là? Ah. Mais cette image, c'est du cauchemar. Préparez-vous. Il y a je sais pas combien de doigts autour. Il y a une espèce enfin, c'est même pas un œuf, c'est un truc avec une membrane autour et c'est épais et à l'intérieur t'as un autre œuf sur lequel il y a marqué des machins. C'est une patate. Mais non, avec parce qu'il y a une membrane. Il y a un truc à l'intérieur, regarde, c'est... Je sais pas... Ouais, non, je sais pas comment le décrire, c'est... Non, mais alors, quand même, moi, je veux qu'on revienne quand même à la base des choses. Et qu'on dise, il y a quelqu'un qui a vu ça. Hein? Il y a quelqu'un qui a vu ça. Et qui a dit, non, moi, je veux pas ça. Ouais, mais monsieur, c'est gratuit, et puis, c'est joli, et puis ça illustre bien. Non, moi, je veux pas ça. Je veux que tu ailles sur ChatGPT. Ou Midjourney, ou je sais pas quoi. Et je veux que tu me génères cette merde. Mais quand même, il y a un gars qui a généré ça et qui s'est dit... une merde en allemand ou je sais pas quoi dessus. Parce que, du tout, parce que de toute façon, l'IA a du mal à générer des... De figures de Miralty, de figures de Rayel. Oui, ça veut rien dire à mon avis, mais... Qu'est-ce que c'est que cette... C'est de quelle langue? C'est censé être quelle langue? Je sais pas, parce que ça, c'est un site en anglais, alors normalement... Un œuf patatoïde pour les contrôler tous. Et donc il y a un mec et il y a un autre mec ou une femme d'ailleurs, hein, on fait pas de discrimination, qui est allé sur une IA, qui a généré ça et qui a dit c'est bon. Qui s'est dit, c'est ça en fait, moi le processus, je me pose la question quand même, tu génères ça, tu te dis ouais c'est bon, ça passe. Mais d'où? Je génère ça, moi non, je l'efface tout de suite. Bah c'est ça. C'est du cauchemar ça. Tu fais pas d'économie. Je peux pas. Donc les ongles sales, le doigt coupé sur la table, l'œuf qui ressemble à une patate avec un jaune d'œuf. Tu vas pas me dire que c'était des inscriptions de l'enfer en allemand dessus. Qui a regardé ça et a dit c'est bon, tout va bien quoi. Vous pouviez pas générer une autre image pour Qu'est-ce que c'est que cet enfer? C'est quoi cette horreur? Je veux dire, faire gaffe, t'as des mycoses, quoi. Vas-y, génère-moi des gros doigts avec des mycoses. Je vois pas quel prompt marche, en fait, là, pour en arriver là. La couleur est horrible. Enfin, je sais pas. Il y a cette espèce de peau granuleuse derrière. Alors, je sais pas, est-ce que c'est censé être un POV à ce niveau-là? Juste à ce niveau-là, tu sais, où il y a le résidu de jaune d'œuf entre les deux mains et ça te donne ça. Avec des inscriptions en elfique démoniaque au milieu. Comment? C'est pas les doigts de la bestiole, ça, non? Non. Et à ce niveau-là, en fait, j'ai même pas vérifié que c'était de l'IA. Mais en réalité, si c'est pas de l'IA, je plains la personne qui a eu cette idée. Évidemment que c'est de l'IA, je veux dire, ça crève les yeux, là, pour le coup. Bah, j'espère pour la personne qui n'aurait pas réalisé ça, parce que la vache, si ça c'est sorti d'un cerveau humain, on est mal. J'ai peu de foi en l'humanité. Ouais. Et puis la grosse veine, là. Hein, les meilleures heures de... Ah, mais tu les mains des mais c'est parce que l'IA, c'est le futur. C'est le futur, l'IA, ça va résoudre la paix dans le monde. Je préfère de l'intelligence artificielle que de la vraie stupidité. C'est quand même triste de se dire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a choisi ça à la place du dessin qui était libre de droit. D'être comparé à ça, tu te dis, bon, ouais. Quand on me dit que le dessin est pas parfait, je suis d'accord, mais comparé à ça, quand même... Ce dessin, j'en veux pas. Passe-moi une IA. C'est libre de droit, mais j'en veux
Papa. Non. C'est le nom du romain. Un cran en plus. D'un légionnaire romain. Ah. Armin Motevages. Lui, il en a c'était lui aussi l'auteur de la tortue, là, tout à l'heure. Là. Enfin, c'est pas la tortue, mais le machin avec 3 dents. C'est le même. C'est le même? C'est le même. Dis-moi. Bah oui, mais... ouais, pareil. Ce sont les mêmes images. Regarde. Pareil. Nickel. Pareil. Ok. Car t'oublieras pas de me faire une grosse bibule dégueulasse aussi. Puis alors la taille de l'œuf comparée à la taille de la bestiole. C'est un bébé Yoshi. C'est même pas. Il y en a un qui dit, tu vois, c'est marrant, ça ressemble à un T-Rex. Il y a quand même quelqu'un qui s'est dit que c'était ça la vraie illustration, quoi, de l'article. Mais il y a tellement de choses qui vont pas là-dedans. Vous voulez qu'on je vais pas toutes les lister là quand même, ça va pas être possible. On va y passer la journée. Mon Dieu. C'est un bébé Yoshi. Si tu pars du principe que c'est un bébé Yoshi, tout va bien. Ouais, il a une crête quand même. Yoshi. Quel enfer. Non mais là, c'est marrant parce qu'il y a ce côté un peu texture réaliste et en même temps les proportions de l'œuf qui ne vont pas du tout avec la taille de l'embryon. L'embryon qui a les yeux grands ouverts alors qu'il est définitivement pas fini. La crête là qui ne veut rien dire, qui se transforme en poil après. Puis il est en train de sortir de l'œuf alors qu'il est pas fini. Il est pas fini. Puis il est où les organes internes, ils sont où? Et puis la coquille de l'œuf qui est tellement épaisse, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait un truc qui arrive à sortir de cet œuf? Vous avez vu l'épaisseur de la coquille? Comment il sort Les doigts là, c'est n'importe quoi. Oui, puis il y a 3 doigts, c'est pas un T-Rex de toute façon, mais je sais pas ce qu'ils ont voulu générer avec ça, mais c'est clairement pas un Lystrosaurus, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Puis c'est pareil, la coquille de l'œuf, l'IA, je sais pas ce qu'elle a foutu, mais l'extérieur de la coquille, il y a pas de membrane sur l'extérieur de la coquille. Hein. Ouais. C'est à l'intérieur la membrane. C'est marbré, ou alors c'est une coquille de coquillage. Ouais, c'est ça. Puis on dirait qu'il y a un truc qui l'a mangé, tu sais. Crunch. Mais ça fait des traces de mâchoire. C'est pas comme ça que ça sort un piou-piou ou n'importe quoi d'autre de sa coquille. Hein. Ça perce la coquille à un endroit, après ça fait le tour. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Aïe. Bon. Bref, c'est pas grave. Allez, on fait une petite pause. Un petit truc mignon. Ah, t'as un truc mignon au milieu de toute cette horreur? Oui. Ah. C'est Napkin Animation qui a fait donc une animation, je suppose est originale. Enfin, c'est pas vraiment une animation, mais c'est un joli dessin. C'est un petit cartoon. On a trouvé un œuf. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. C'est trop mignon, moi, je trouve. Ce n'est pas un dinosaure. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est quelque chose d'encore plus bizarre. Avec un petit gremlin. Ouais. Je sais pas si c'est généré par IA ou si c'est vraiment dessiné. Non, c'est dessiné à mon avis. Ça a l'air c'est suffisamment simple pour être dessiné. C'est votre cousin. Oui. C'est Lystrosaurus, le mammal bêta-testeur. Le bêta-testeur mammalien. C'est lui qui a tout essayé. Et tu vois, là, il y a les canines, il y a le bec, par-dessus le processus caniniforme, et entre les narines. Ceci est plus réaliste. Plus réaliste. Bon, il y a toujours la petite crête de poil au-dessus. On sait pas pourquoi. Mais bon, pas grave. On va dire que... Après tout, c'est un cartoon. On s'en fiche. Et puis, il y a un arbre derrière, qui n'est pas... Oui. Il y a un angiosperme derrière et de l'herbe par terre. Donc on va pas. Ouais, mais il y a un baby Yoda dans la photo. on va pas critiquer là-dessus. Il y a un bébé Yoda, ouais, c'est ça. Non, mais en dessous, il y a... C'est notre cousin qui pondait des œufs. Et moi, je le fais toujours, dit le petit ornithorynque. Oui. Et oui, les boules de poil avaient une phase œuf. They had a neck phase. Bah, alors, ailleurs, le petit dans son œuf a les défenses déjà. Mais bon. Oui. C'est pas... Ça va. En même temps, on va pas reprocher à ça de pas être réaliste, vu le style graphique. Puis c'est mignon, c'est pas... Voilà, c'était un petit peu de mignonitude. Voilà, c'est pas désagréable, c'est pas de l'IA. Ça se voit. Le chat est d'accord. Le chat est d'accord. Le chat est tout à fait d'accord. Il est d'accord, mon chat? Il est d'accord. Moi, oui, t'as raison. Petit break pour toi toujours. Ça, c'est pour moi. Le titre, magnifique. Les cafards dinosaures qui ont survécu grâce à leurs gros œufs humides. Qu'est-ce qu'il y a?
Leurs gros œufs humides. les cafards dinosaures et leurs gros œufs humides. Les cockroach of dinosaurs. Les cafards des dinosaures. Les cafards des dinosaures ont probablement survécu à l'extinction à cause... Oh mon dieu. Les cafards des dinosaures. Comment résumer à l'Histrosaurus? Les cafards des dinosaures. C'est ça. Quelle beauté, quelle poésie. Mon dieu. Gizmodo qui nous titre ça quand même. Ah, c'est pas mal. Mais au moins, il n'y a pas d'IA. Y a-t-il pas d'IA? Ghost in the Shell. Ça c'est bien. Ça j'aime la référence, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va. Non, y a pas d'IA. Ils ont fait ça bien. Il y a il y a même le synchrotron. une vraie photo du synchrotron de Grenoble. Pas de n'importe quel synchrotron au pif. Ils ont même réutilisé son dessin en te créditant. Impressionnant. Ah, mais il n'y a pas d'IA. Non, ça c'est bien, j'aime. C'est juste, voilà, si... Le titre Le titre craquera en moins. Ça s'appelle un titre racoleur. Racoleur, avec beaucoup de rats. Et beaucoup de colle aussi. Le racolant. Exactement. Allez, on repart au charbon. Mon dieu, il y en a encore combien comme ça? Il en reste 3. Allez. Un œuf de 200 millions d'années enroulé, avec un bébé enroulé à l'intérieur, est l'ancêtre des mammifères et montre qu'il se reproduisait comme des reptiles. Tu es prêt? Tu es prêt? Encore une fois, hein. Voici ce qu'ils ont refusé d'utiliser et ils ont préféré payer un abonnement à je ne sais quelle IA pour générer ceci. Ah, je l'avais pas vu celui-là. C'est quoi cette horreur? Alors ceci, je sais pas, il y a une boule de mucus, là, il y a une grosse morve au milieu d'une géode, et il y a un squelette en plastique de tyrannosaure à l'intérieur. Là, il y a 2 doigts. Enfin, il y a l'air d'y avoir 2 doigts. Sur un seul bras. Il y a qu'un seul bras. De toute façon, il y a un orteil à qui il manque des phalanges. On n'est plus à ça près. Il a pas de queue. Vous connaissiez celui qui avait pas de bras. Découvrez celui qui a pas de queue. C'est pareil, tu fais ça et dans quel monde tu te dis que ça c'est bien? Voilà, il y a un journaleux il y a probablement un stagiaire qui a généré ça, il y a un journaleux qui l'a validé et il y a son éditeur par-dessus qui a dit ouais, ah ouais, c'est bon. L'image est cool. Ça, non, ça, oui. Non, mais l'IA, c'est l'avenir, c'est supérieur. Ah ouais, c'est clair. C'est le problème, c'est pas tellement l'IA, hein, c'est l'humanité qui a derrière. avec les reflets de la vitre de la cuisine, quand même. Réaliste. Le reflet de la vitre de la cuisine, là. Pas du labo, du coup, parce que là, on est dans un labo, clairement, il y a des trucs à côté, je sais pas ce mais tu sais pas, la force, hein, tu sais pas. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de... Bon, c'est pas grave. Donc on trouve ça dans des nodules maintenant, tu savais? Oui, c'est un œuf dans un nodule, avec son mucus, avec son encore préservé, mais par contre, il est pas du tout momifié, du coup, il y a juste les nonos. Le mucus, oui, mais la chair du bestiau, non. Là, c'est des conditions très spéciales de préservation. Mais c'est de l'ambre, peut-être? Est-ce que ce serait pas de l'ambre? C'est de la mucusphilie. Ah oui, c'est peut-être de l'ambre. Parce que dans ce cas-là, on aurait peut-être aussi les tissus. C'est un œuf préservé dans l'ambre, préservé dans un géode, Et là, ce que j'aime, c'est quand même les réactions. Donc, t'as 8 likes, mais t'as quand même une personne qui est triste, 7 qui sont pas contents, je suppose à cause de ça. Et t'en as quand même 5 qui se marrent. Bah oui. Évidemment, en même temps, tu lis ce titre-là, ah ouais, les preuves que les mammifères pondaient des œufs, et évidemment, l'article te fait croire que c'est ça la preuve. Et là, c'est là où, en fait, ça devient vraiment problématique, ces histoires d'IA, c'est que... Donc, quand bien même... Mais il y a vraiment des gens qui croient que ça, c'est vrai? Bah, t'as bien vu l'autre tout à l'heure. Ah bah non, ça ressemble à un T-Rex. Ça devient contre-productif, en fait. T'as une illustration qui est parfaitement compétente, celle-là, où t'as la preuve, une preuve... Un schéma explicatif. Un schéma explicatif, entre guillemets, parce que c'est pas très explicatif. Non, mais enfin, tu vois que c'est du nonos. Si t'as pas la légende des couleurs, c'est pas très explicatif, mais voilà, t'as la preuve par l'œuf, et puis t'as la reconstitution qui te permet de mieux lire ce qu'il y a sur le caillou, quoi. Et il y a quand même, je peux pas, il y a que le mot imbécile qui me vient à l'esprit, quoi.
qui décide que ça c'est mieux. Et évidemment que les gens se marrent ou sont pas contents parce que tu lis qu'on va te montrer la preuve que ci ou ça a eu lieu par le passé, et ce qu'on te montre comme illustration, c'est ça. Ouais. Quand bien même il y a une illustration parfaitement compétente et libre de droit, je le rappelle, qui est accessible. Enfin, on rigole, mais non, la pénitence c'est réel. Moi je trouve c'est douloureux. Enfin ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la mort de la, enfin pas tout à l'heure, mais dans la vidéo précédente. C'est la mort de la vulgarisation, quoi. C'est la fin. C'est-à-dire, la vérité n'existe plus. Je veux dire, même quand on présente tous les ingrédients de la vérité, ils balayent ça. Non, on va plutôt utiliser de l'énergie et des serveurs, et on a payé cher quand même cet abonnement à mi-journée, on va l'utiliser, quoi. Bah ouais, faut rentabiliser, hein. Donc en plus tu perds de l'argent. Je veux dire, on est là, les scientifiques et les artistes, on vous donne le matériau. Il y a l'article dans The Conversation, il y a qu'à le copier-coller, il y a l'illustration dans PLOS ONE libre de droit, il y a qu'à la copier-coller. Et même là, ils trouvent le moyen d'écrire que c'est des cockroaches dinosaures, là. Et ils trouvent moyen d'utiliser cette merde comme image, quoi. Bah évidemment que personne va croire. Le grand complot créationniste pour faire croire que les paléontologues sont des menteurs, là, le v'là. Ah, y a pas besoin d'aller loin, hein. Le grand complot. Moi, je suis sûr que c'est un complot. J'espère que c'est un complot. Ce qui me tue quand même, c'est que tu préfères cette image-là à un truc qui a été publié, validé. Je veux dire, même si tu l'aimes pas, l'image, parce que je sais que ça fait pas l'unanimité, et c'est normal. Il faut quand même être un gros con pour pas l'aimer. Voilà. Ça, mis à part. Même si t'aimes pas l'image. C'est pas une opinion. C'est un fait. C'est de l'art, ça peut totalement être une opinion. Mais même si t'aimes pas l'image, compréhensible. Bah, dans ces cas-là, je veux dire, c'est quand même une image qui a été validée scientifiquement parlant. C'est pas juste une image comme ça qui a été faite sur un coup de tête parce que tu t'es dit, tiens, je vais représenter ça de telle manière, ça va être vachement joli. Non, c'est une image qui fait partie de l'article scientifique publié. Il y a quand même une validation derrière. Ça a été fait pour ça. C'est pas juste un truc fait en plus. C'est pour l'article scientifique publié dans l'article scientifique. Il y a pas plus validé que ça, en fait. Pourquoi tu n'utilises pas ça? C'est ça, moi, ma question. Même si t'aimes pas l'image, mettons, c'est quand même le truc idéal pour illustrer quoi que tu fasses à côté. Puis citez vos sources, putain, aussi. Parce que là, c'est écrit nulle part, hein, que c'est généré par IA. C'est écrit absolument nulle part. Oui, c'est pareil, ça. Et au moins, big up à Futura Science, quand même, qui a eu au moins l'honnêteté d'admettre que, voilà, l'illustration était dérivée de Benoît et al. Et modifié par ChatGPT. Ouais, quand même. D'ailleurs, tiens, c'est là que tu vois d'ailleurs XD au photomontage. Donc il y a une personne au photomontage, il y a une rédactrice qui est passée par là, et il y a une relecture aussi qui est passée par là. Donc il y a 3 personnes qui valident ça. Hein, les thérapies à 3 pattes. 3 personnes qui passent derrière ça. Mais encore une fois, un journaliste scientifique, c'est un métier, ça s'apprend. Oui. Mais là, tu reviens là avec nostalgie, quoi. Tu reviens là avec nostalgie en disant quand même c'était le bon temps, c'était l'époque où les gens avaient au moins les couilles d'admettre qu'ils utilisaient de l'IA, parce que là, il y en a pas beaucoup, hein, de ces chiens galeux qui disent que voilà, mais là, il y a pas, pareil, il y a écrit nulle part que c'est de l'IA, ou en tout cas, si c'est écrit quelque part, c'est pas évident, tu vois. Là, c'est non pas plus. écrit. Bon bah ça c'est. Non, ça c'est pas de l'IA. En même temps, ça s'appelle une animation, je veux dire, c'est une animation. Là, il y en a pas. Voilà, mais là, il y a pas marqué. Là, c'est des mots, t'as l'auteur quelque part, je suppose. Voilà. Il est là, donc au moins tu sais qui a écrit ça. Mais là, il y a écrit nulle part qu'il y a de l'IA, quoi. Il y en a. Et si tu descends, il y a pas les sources. Les mange-morts. Tu descends là en dessous. Les mange-morts. Ah putain, il y en a une autre. Mais oui, il y a tout ça. Il y a l'article en dessous. Ah putain, il y en a une autre. Ils lui ont mis ils ont inversé les défenses pour lui mettre des cornes sur le bec. Oh là là. Avec des volcans en arrière-plan. Ah oui, c'est l'extinction de masse, c'est voilà, les listrosaures, ils avaient des défenses avec qui leur sortaient du nez comme ça, là. Puis alors, avec des petits pavillons auditifs dégueulasses. Puis il a des pattes d'éléphant, le machin, regarde. C'est vrai qu'il a des pattes, ouais, c'est presque plus du rhino, en réalité. Ouais, oui, carrément. Il a des pattes de rhinocéros, il a les défenses qui lui sortent du nez vers le haut, il a des pavillons auditifs dégueulasses, il a la texture de la peau, c'est l'enfer sur terre. Il y a la végétation. Tu oublies ça, tu gardes la végétation. Ouais, au moins, il y a pas de gazon.
C'est marrant parce que quand on parle d'intelligence Putain, artificielle, on est très très bas dans ce qu'on essaie de regarder pour trouver des points positifs. Hein. Ouais, mais au moins c'est réaliste, on a mis des lèvres. Pas de lèvres sur ces bestioles. Il y en a pas. C'est réaliste et plus réaliste les lèvres. Cherchez pas. Les lèvres. Il y avait un bec. Il y avait pas de lèvres. Il y avait un bec. Un bec. Faites-lui un bec. Je me bave dessus. C'est l'IA, ça te fait régresser. Ça c'est les jeunes cagés pénitence, il y a toujours un moment où je commence à baver, tu sais. Je rigole pour pas pleurer. C'est quoi ça? Ah, bah ça c'est le synchrotron, oui, évidemment. Bah oui, vous êtes en face comme ça des rayons qui Oui, passent. c'est ça, on est en face des rayons, puis on voit bien comme ça. Je crois que c'est pas le grand collisionnaire d'Adam, ça. Certainement. Alors, on leur a dit accélérateur de particules. Vas-y, stock image. Stock image d'accélérateur de particules. Oh, c'est bien, au moins. Vous avez pas utilisé une IA pour mettre un ornithorynque? Oh. Je suis déçu. Là, je suis déçu. Bon, bah puis voilà. Je suis déçu. Qu'est-ce qui a écrit ça? Douglas Avila. Pareil combien que l'article aussi est généré en IA. Allez, embryon de fossiles vous donne les premières preuves que les ancêtres des mammifères pondaient des œufs. Mais quoi cette horreur? Qu'est-ce qu'il fait? Il a une énorme bite fossilisée, il est en train de se la toucher avec ses doubles paires de bras, visiblement, puisque il a 2 bras de chaque côté. Il a des dents. Mais c'est quoi? On avait cette hypothèse, effectivement, que l'Istrosaurus était un animal extrêmement lubrique. C'est pour ça qu'il a survécu à la crise. C'est parce qu'il était trop fou du sexe et qu'il se reproduisait bien plus vite qu'il ne mourait. C'était des pins sur pattes, les Lystrosaurus. Ils naissaient avec des braquemars, mais plus grands qu'eux, immédiatement à la recherche d'une femelle. Et avec ce sourire-là, évidemment, là, le gros sourire. Ouais, et puis c'est encore une tortue, hein, visiblement très encéphalisé, le Lystrosaurus quand même, donc il est à la fois intelligent et bien monté, hein, il a beaucoup d'atouts pour lui, vous le reconnaîtrez, et double paire de mains pour 2 fois plus de plaisir. Oh mon Dieu. Non, il est littéralement mort en train d'essayer de se faire une autofellation, ça. Mais d'où est-ce que tu génères un truc comme ça? Je m'en veux de me répéter, mais le modèle, le modèle, c'est ça. Mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a vu ça, il y a des gens qui ont vu ça. Une fois de plus, il y a un stagiaire qui a généré l'image, le mec qui a rédigé l'article, l'éditeur en chef, ils ont regardé ça, ils ont fait ça va, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Non mais sérieusement. Ah, et puis je suis sûr que dans l'article il avait une coquille molle. Bah oui, évidemment qu'il avait une coquille molle. Bah bien sûr. Tout à fait. Alors le bec il est où, je sais pas. Ah bah le bec. Les quenottes. Là c'est un crâne on dirait un crâne presque de, tu sais les chiens mutants là, les carlins. Ouais, la face enfoncée. La face enfoncée, la boîte crânienne déformée derrière. Non, en fait, ça ressemble à un primate. En fait, ce qu'il a pris pour ça... Et, bah là, il y a un cerveau d'humain, là, derrière. Ouais, mais il y a des... Notamment au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, il y en a plusieurs endroits comme ça dans le monde où, en fait, quand tu présentes un squelette de primate, ou des petits en tout cas, tu les fais monter sur une branche ou un arbre ou un machin comme ça. Ah oui, comme le Notarctus. Voilà. Oui, et du coup, ça vient... je suis sûre que ça vient de là. C'est une énorme braquemar. Bah, faut imaginer un bout de bois, du coup, parce que ça devait être monté là-dessus. Ah. Mais c'est pareil, ça. Monté. Et puis, la fosse temporale, magnifique, comme vous pouvez le voir. Bah, encore une fois. L'articulation de la mâchoire avec le crâne, hein, tout à fait physiquement faisable.
hein, évidemment. Bah, tu Mobilité vois que garantie. c'est possible que ça s'ouvre, effectivement. Et il est pas du tout bloqué comme ça. Ah bah non. Il y a absolument une articulation, là, ça se voit. Quel enfant. Espèce d'erreur de la nature, là, c'est pas Et vrai. toujours bien signalé. Kevin. Et on l'a copyrighté, bande d'enfoirés. Ah bah. Ce serait dommage que cette image se perde. Ce serait dommage de pas mettre notre tampon dessus quand même, hein. Attendez, hein. Si des fois quelqu'un l'aimerait bien, hein, on pourrait au moins la commercialiser. Hein. Soft shell, voilà, c'est ça. Soft shell. La soft shell en question. Tada. Encore une fois, c'est des gens, soit ils ont fait générer le texte et du coup ils l'ont pas lu de toute façon. Soit ils ont lu, ils ont rien compris et ils ont généré ce qu'ils ont voulu. Encore une fois, le journalisme scientifique, ça s'apprend. His precise writing and keen attention to detail. Et oui, l'écriture précise et son attention son attention au détail. C'est non. Pas non. Il y aurait eu non. le test, mais pas les images. Moi, je refais pas les images. Bon, allez. La dernière, la meilleure. Ah, parce qu'il y a pire. Il y a pire. C'est même pas le sommet, là. On est même pas au sommet, là. Attends, je me prépare mentalement, puis je vais enlever ça, parce qu'avec tout ça, je commence à avoir chaud. Là, ça va piquer. Ouais, tu vas voir. Piquer. Hein 3D Science News. Que ça s'annonce, vas-y. Envoie. Un mammifère qui pondait des œufs, c'est pas ça. 250 millions d'années une révélation de 250 millions d'années. C'est pas un mammifère encore, l'Histrosaurus. Mais c'est pas grave. C'est un mammal ancestor. Déjà dire mammal ancestor, un ancêtre des mammifères, c'est déjà une grosse bien approximation. arrondir les angles, mais bon, on se le permet. Mais bon, voilà, là. Mettons. Attention. Ce que tu vas voir à l'écran est censé être un Lystrosaurus. Sur une montagne d'œufs. C'est ça, littéralement, ils ont chié des œufs partout. Ils ont des espèces de grosses queues de rats avec du poil au bout. Il y en a qui ont des longs coups, il y en a qui ont un cou court, et ils ont tous un espèce de museau poilu et avec des grosses lèvres au lieu d'avoir un bec. C'est-à-dire celui-là, il est à moitié fantomatique. Ils ont les côtes qui ressortent. Ok, qui est-ce? Des grosses pattes, on dirait, c'est presque un corps de... Enfin, ceux-là, ils ont des corps presque de varans de Komodo, mais celui-là, il a un corps de... Un gros paresseux géant. Eux, là, on dirait des apatosaures, enfin, je sais pas, en fait. Là, on dirait un monstre du Loch Ness, en réalité, tellement il est dégueulasse. Je dirais qu'on a croisé des là, il y a des choses qui se sont croisées qui auraient pas dû se croiser, là, hein, c'est clairement... Avec, tu sais, dans l'histoire sans fin, t'as un dragon. Ah oui, le dragon. Voilà. Ça ressemble à un truc croisé avec ça. Qui aurait pas dû se croiser avec ça, clairement. Mais ça ressemble à un truc croisé avec ça. Moi, ça m'a fait penser aux espèces de trucs dans Dark Crystal, là. Ah oui, un peu. Pas les Skeksis, mais les autres. Ceux qui sont censés être gentils, mais qui foutent les jetons aussi. Tout fout les jetons dans Dark Crystal. Oui, ouais. Mais bon, voilà. Ah, et la légende. Cracking the past, on craque le passé. Quand les dinosaures... Just expecting... Quand les dinosaures n'étaient que des voisins qui attendaient, expecting... C'est un jeu de mots avec expecting et egg-specting. Pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde là qui coule là? C'est des œufs cassés. C'est quoi? Il y en a qui ont marché sur des trucs parce qu'à force de pondre des œufs partout comme ça, tu marches dessus. Oui, à la limite, c'est mathématique. Rien que pour ça, c'est une bonne représentation. T'imagines l'Histrosaurus qui se reproduisait tellement vite et j'en peux plus là. Qui pond des œufs tout le temps. Qui est en train de se vider littéralement. Il y a les œufs qui en train de mitrailler des œufs. Comment vous avez survécu à la limite Permien Trias? En train de mitrailler des œufs là. Oh la vache, mais quel enfer. Mais regarde ces deux-là, quoi. On dirait qu'ils sont morts et à moitié bouffés, quoi. Regarde la texture de la peau, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a des gens qui ont vu ça et qui ont validé. Là, il y en a un, il ressemble à un phoque, ici. Regarde, il a des palmes. ChatGPT image. Tiens, j'aurais été surpris, hein, dis donc.
On n'aurait pas deviné. Mais en plus, ils vivent dans des grottes, quoi. Je veux dire, ils se foutent ça dans des grottes. Mais qu'est-ce que tu fous ça dans des grottes? Oui, c'est pas comme s'ils creusaient des terriers, tu vois. Hein. T'as fait par hasard. Là, et là, t'imagines tellement la musique. Là. Ils se déplacent en troupeau. Ils se déplacent en troupeau. Ils pondent des œufs en troupeau. Ils sont dégueulasses. Comment? Qu'est-ce que vous avez fait? On a utilisé tout l'ADN d'un paresseux géant d'un apatosaure. On a tout mélangé dans des œufs de varan de Komodo et paf, ça a fait des chocs à pic. Mais pourquoi vous faites ça? Vous avez créé des animaux suicidaires. Tuez-moi. Chaque seconde de ma vie est une souffrance. Et donc ça, c'est mieux qu'un dessin. Ah oui. Eux, au moins, ils ont pas mis de copyright dessus. Mais ils ont pas mis la source non plus. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont le droit? Ouais, en réalité, là, c'est... là, ils ont le droit de copyrighter si c'est généré par IA? Bah non. Normalement, t'as pas le droit. Alors la loi est pas très très claire à ce sujet. Normalement non. Mais le problème en fait c'est d'où ça vient. Et encore une fois c'est la génération par IA. Comme tu sais pas de quelles images ça a été généré, comme il y a des images qui normalement sont copyrightées mais qui sont rentrées dans les IA et que du coup tu peux générer à partir de ça, ça veut dire que toi tu peux pas vraiment poser ton copyright là-dessus. Parce que sinon c'est du vol. Donc la loi est pas forcément super claire à ce sujet-là. Et normalement non. Au moins pour les États-Unis, je crois qu'il y a déjà eu une jurisprudence où ils ont rejeté le... Ouais. Ils ont rejeté le fait que tu pouvais copyrighter du contenu IA. Ce qui d'ailleurs enlève tout l'intérêt de générer des trucs par IA pour les gens qui le font, puisque du coup, quoi que tu génères, du coup, ça ne t'appartient même pas. Ah, les gens, du Donc coup, au final, étaient partis tu payes pour des abonnements à des trucs d'IA. Oui. Pour générer du contenu que tu ne peux pas commercialiser, et ça les emmerde. Oui. Mais alors après, les gens disent, dans ce cas-là, je vais vendre mon prompt. Tu sais, le prompt que tu rends dans l'IA. Ah. Et du coup, c'est ça que tu fais payer, parce que c'est en fonction de ton prompt que tu vas générer une image ou une autre. Sachant que le même prompt va te générer 2 images différentes, hein, si tu le rends 2 fois dans la même IA, mais bon. Ce serait dommage de pas obtenir ça 2 fois d'affilée, quand même, hein. Ah, ce serait bête. Mais du coup, les gens disent que le prompt leur appartient. Parce qu'effectivement, c'est eux qui l'ont écrit, c'est bien la seule chose qu'ils aient écrit. Par contre, la réalisation de l'image, non. D'ailleurs, ça a été un problème, parce que quand il y a eu l'histoire des images à la mode du studio Ghibli, je sais pas si, ou Ghibli, c'est en fonction de comment vous le prononcez, je sais pas si t'avais suivi l'affaire, mais... Le studio Ghibli était pas content. Non, ils étaient pas contents, pourquoi? Parce qu'on avait rentré, sans leur permission, tout le catalogue d'images du studio Ghibli dans une IA, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, parce que ça m'intéresse pas tant que ça. Et du coup, ils étaient en passe de traduire en justice les gens qui avaient fait ça, parce que c'est copyrighté en fait leur travail, donc non, tu le rentres pas dans une IA comme tu veux. D'ailleurs, ça devrait être le cas pour tout le monde. Tout ce qui est copyrighté, que ce soit un texte, donc un livre par exemple, que ce soit un article scientifique typiquement, que ce soit un magazine, que ce soit des images, comme le dessin que j'ai fait par exemple, il y a un copyright dessus aussi, même s'il est Wikimedia Commons, que ce soit n'importe quoi en fait, qui soit fait par quelqu'un, voilà, factuellement, il y a un copyright dessus, et normalement vous n'avez pas le droit de les rentrer dans les IA parce que c'est du vol. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une nouvelle loi qui a été passée en France ou à la Cour européenne, je sais plus exactement. Mais du coup, quand vous êtes une personne qui a un document comme ça, qui dit que une IA a utilisé vos documents sous copyright sans votre autorisation, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit, vous pouvez juste aller devant le tribunal et dire voilà, moi j'accuse cette IA, ces gens là qui ont créé cette IA d'avoir rentré mes choses à moi qui étaient sous copyright pour avoir utilisé, pour avoir entraîné leur logiciel d'IA. Et en fait, il n'y a même pas besoin de prouver quoi que ce soit, c'est à la compagnie d'IA de prouver que non, c'est pas dans leur database, et donc ils ont pas entraîné leur logiciel là-dessus. Et s'ils peuvent pas le prouver, ils sont coupables. C'est dans ce sens-là, et c'est pour ça que d'ailleurs ça fait un tollé général, ce genre de choses, parce que maintenant, en tant qu'artiste, en fait, on a beaucoup plus de droits à ce niveau-là que les IA. Et je trouve qu'au contraire, c'est plutôt une bonne chose pour une fois. C'est gentil d'avoir fait une loi qui, je dirais pas qui nous protège un peu, mais au moins qui va dans le bon sens. La génération d'IA, c'est pas anodin. En réalité, vous utilisez des images ou des textes qui ont été récupérés à d'autres endroits, qui appartiennent à des gens, qui sont pas à vous.
et qui ne devraient pas être utilisés de cette manière-là, et je suis certaine que la plupart des gens avec qui on a entraîné qui ont fait les travaux avec qui on a entraîné ces IA, n'ont pas donné leur accord. Et si tu donnes pas ton accord en tant qu'artiste, en tant que propriétaire d'une œuvre d'art quelle qu'elle soit, ben dans ces cas-là, la personne en face n'a pas le droit de l'utiliser. Vous pouvez la recopier par vos propres moyens si ça vous dit, mais vous n'avez pas le droit de la rentrer dans une database et de générer des choses à partir de ça. C'est interdit. Voilà. Sachez en tout cas que si quelqu'un se propose de vous vendre le prompt qui a généré ça, n'oubliez pas de lui dire d'enlever la partie où il demande que leur tête soit jaune pisse. Alors les gens disent que l'IA c'est de l'inspiration d'autres œuvres. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non mais c'est pas grave, moi quand je génère un prompt c'est inspiré d'autres œuvres donc j'ai le droit de le faire. Le problème c'est pas la génération de quelque chose, le problème c'est l'utilisation première qui a été faite par les IA du matériel de base, c'est-à-dire que ça a été rentré tel quel dans une base de données. Si vous prenez un film comme ça avait été fait pour les studios Ghibli et ça a été rentré directement comme ça tel quel dans une base de données, c'est plus de l'inspiration, c'est de la copie. Et c'est de la récupération de l'œuvre originale. Et non, tu fais pas ça. En fait, c'est cette première étape qui est le problème. Le problème, c'est pas la génération. Le problème, c'est l'acquisition de la donnée. L'acquisition a été faite illégalement. L'acquisition a été faite illégalement. Et c'est là que ça coince. Ok. Bon, bah, la pénitence est terminée. Alléluia. C'était bien. T'es contente de m'avoir rejoint pour débunker les pénitences? Ouais. Ça fait mal de sourire. C'est pas grave. J'espère qu'au moins ça vous a fait plaisir. À très bientôt sur notre chaîne. Ciao.